Bonjour, je m'appelle Isabelle Charlot, je suis autrice, compositrice, interprète et je me retrouve en ce moment dans la salle de la Coop Paradis à Rimouski. Premièrement, je dois dire que c'est un projet que je traîne dans mon sac depuis vraiment plusieurs années. Je dirais que mes premières prestations en tant qu'Isabelle Charlot, autrice, compositrice, interprète, là, ça remonte à 2011, 2012. C'est un projet qui a évolué au fil des années. On est parti, j'étais en formule duo. Après ça, ça a grimpé en trio, quintette. Puis, je dirais, depuis mon premier EP, là, Exil en 2016, j'ai développé la formule septet, que j'adore, qui me permet en fait d'avoir une grande diversité d'instruments sur scène, une instrumentation très, on va dire, inusitée, originale. On parle ici de hautbois, de trompette, de violon octave, d'accordéon, de contrebasse, de percussion. Au fil des années aussi, je me suis découvert un personnage scénique. Isabelle Charlot, c'est une entité qui existe un peu à travers moi. C'est un personnage qui est entre la douleur et la douceur, comme un journaliste m'a déjà nommé comme ça. C'est un personnage qui aime, qui hargne, indigné, euh, pleine d'amour, pleine de sensibilité. Puis à travers les années, finalement, je me suis découvert une passion pour vraiment la performance scénique, la performance théâtrale, la performance musicale, de faire un aussi avec mon groupe qui m'alimente au niveau musical, m'aide dans la création de mes chansons. C'est pour ça aussi que c'est des longues pièces, des chansons territoires, comme je l'ai appelé dernièrement, des chansons qui revendiquent une certaine originalité et un chemin de chansons qu'on a comme rarement vues au Québec. J'évolue avec un ensemble de musiciens et musiciennes qui a changé au fil des années, qui a eu des gens qui se sont greffés, qui sont partis pour d'autres projets, etc. Fait que mon horizon musical s'est vraiment élargi au fil de mes années d'autrice, compositrice, interprète. Je dirais qu'à la base, j'ai beaucoup été influencée par la musique progressive que mon père écoutait, la chanson française que ma mère écoutait, la musique traditionnelle qui était dans la musique traditionnelle québécoise ou canadienne française, comme je l'aime plus l'appeler, qui était dans ma famille. L'accordéon aussi, le jazz que j'ai étudié au piano jazz au cégep de Drummondville, puis qu'après ça, j'ai fait d'autres projets à travers ça, le post-rock. Fait que ça, c'était comme ma base à moi. Mais finalement, à travers les influences que les artistes autour de moi avec qui j'ai travaillé, là, est venu se greffer l'opéra, la musique baroque, un peu l'orchestre de chambre, le travail avec les cordes, l'expérimental, un peu le free jazz là, qui a été apporté beaucoup par mes années à Rimouski, mes dernières années à Rimouski. Là, la musique expérimentale est très, très vivante ici. C'est ça, j'aime beaucoup m'abreuver de ce que les personnes m'apportent dans mon groupe, puis genre, je tisse à travers ça un chemin, une direction artistique, musicale, qui finalement me ressemble, mais ressemble aussi à l'environnement qui m'entoure. Premièrement, je pense qu'à travers mon projet, j'ai envie de démontrer que la chanson au Québec, elle peut être plurielle dans les termes d'influence musicale, dans les termes de genre littéraire. J'ai envie d'éclater là, vraiment les normes. Puis c'est un peu comme un chemin que je n'ai pas décidé à l'avance, mais que je me suis découvert à travers. Je vais faire des chansons de 8-10 minutes, puis c'est même parce que ça m'appelle, parce que j'ai envie de livrer ça sur scène. Puis ce que moi j'intègre sur scène, puis ce que j'ai envie de faire vivre au public, c'est un peu un rêve. C'est un rêve osé, un rêve extrêmement dans l'émotion, dans la sensibilité.
Nombre de fois que les gens viennent me voir pour des spectacles parce qu'ils ont pleuré et ri à la fois. Ça arrive vraiment, vraiment beaucoup. Je pense vraiment qu'être artiste, puis avoir je vais dire, j'ai le privilège de monter sur une scène, j'ai le privilège d'avoir des gens qui m'écoutent. C'est sûr que mes valeurs que je souhaite porter, c'est qu'ensemble, on peut créer plus grand, en dehors des cadres qui nous est proposé. Puis on peut y aller, puis ça peut être beau. C'est sûr, c'est un défi pour moi d'avoir une formule, on va dire, septet, en plus dans une municipalité, on va dire, hors grand centre. En plus, dans mon band, il y a des gens de Montréal, de Trois-Rivières, de Québec et du Bas-Saint-Laurent. Donc, on est même nous-mêmes étalés un peu partout au Québec. T'sais, il y a le Québec entier dans mon band. On va dire, des fois, je me mets à rire comme ça, mais c'est sûr, c'est un défi. C'est un défi on va dire que je m'impose, mais qu'en fait, je ne ferais pas différent. Et pourquoi c'est important pour moi d'aller dans les petites municipalités? Justement, quand est-ce que la municipalité de Lejeune va avoir le plaisir d'accueillir une oboïste et un orchestre un peu de chambre, d'avoir de l'accordéon, d'avoir de la musique expérimentale? Ça nécessite évidemment beaucoup de compromis, des compromis au niveau des conditions de travail. C'est sûr que si je tournais à 2 ou à 3, ça serait plus facile de rentrer dans mon argent, surtout qu'on va dans notre communauté éloignée. Mais de voir ça demande beaucoup aussi de souplesse de la part des musiciens et musiciennes qui m'accompagnent parce qu'elles et eux aussi comprennent que quand on tourne à 7, c'est vraiment beaucoup plus de défis que si on était encore une fois un duo ou un trio. Ça nécessite souvent d'apporter nous-mêmes notre équipement de son parce qu'il faut les amplifier, tous ces gens-là. Donc, j'amène souvent ma console et mes speakers, mes pieds de micro. Je vais voyager avec mon technicien de son pour vraiment être en mesure d'offrir. Pour moi, c'est important qu'il y ait 3 personnes ou 200 personnes, que la salle puisse accueillir 40 personnes ou 500 personnes, d'offrir la même qualité de spectacle. De pas juste attendre, en fait, d'avoir l'événement, le gros cachet, la grosse salle pour offrir le grand spectacle, parce que finalement, dans notre réalité d'aujourd'hui, quand est-ce que ça arrive? Même pour des gens qui tournent un peu plus, ça n'arrive pas si souvent. J'avoue être arrivée avec il y avait moi, je suis arrivée avec un peu de réticence, j'avais peur. On reste toujours que la mise en scène, c'est toujours comme quelque chose de. Le spectacle qu'on monte, c'est tellement quelque chose de tellement précieux que faut comme avoir la confiance, en fait, que la personne va comprendre où est-ce qu'on veut aller, tu sais. Puis je savais aussi que c'est pas tout le monde dans le band qui est aussi à l'aise sur scène. Il y a différents niveaux d'aisance dans mon band. On est quand même une belle gang. Tout de suite, en fait, tout de suite, dès qu'on s'est rencontrés, dès les premières minutes de notre première séance, en fait, de mise en scène, ça a été magique. J'ai senti le groupe s'abandonner un peu, se laisser guider. Donc, la confiance s'est vraiment instaurée. Puis, il y avait tellement de choses que je voulais aller depuis longtemps, mais des fois, on ne sait pas comment l'amener nous-mêmes. Puis, on est comme un peu bloqué parce qu'on est comme aussi dans notre tête. On est dans notre tête de performance. Puis, j'écris beaucoup mes chansons d'une manière théâtrale, c'est-à-dire que quand je les écris, c'est que je vois les mouvements sur scène, c'est que je vais mettre un solo de hautbois, puis il va y avoir ma oboïste qui va s'approcher, puis qui va le faire, puis là, ça va devenir un moment. Fait que j'écrivais déjà mes chansons pour donner de l'espace sur scène à mes musiciens, musiciennes. Puis là, le travail qu'on a fait avec Olivier, c'est que ça l'a permis de vraiment le mettre sur place, puis ça l'a permis aussi à chacun, chacune, moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'ils ont découvert leur espace sur scène. Qu'il y avait chacun un espace, puis qu'elles pouvaient en profiter, puis jouer avec. Fait que je suis vraiment contente. Parce que justement, le développement de mon personnage à travers les années, je l'avais fait beaucoup de mon côté, puis je savais pas comment propager ça, ce personnage-là, un peu de folie, d'improvisation, d'imprévisible, de tout ça, comment le transmettre au reste des musiciens et musiciennes pour que finalement le spectacle fasse un tout.
on a fait 8 heures à peu près, là, grosso modo, de mise en scène. Puis ça a été juste ça a ouvert tous les horizons. Ça m'a permis après ça de comme continuer ça nous a permis après ça de nous donner les outils pour continuer à travailler ça de notre côté. Puis maintenant, on a le spectacle complet de mis en scène. Ouais. Ben, ce que j'ai beaucoup aimé de Olivier Laroche et de son camp, c'est que ce qui m'a beaucoup impressionné dans sa démarche, c'est que au camp, au camp Pimpton Show à Péribonka, on était 4 artistes, quatre bands, on va dire ça comme ça, puis on était vraiment dans complètement 4 univers différents. On parlait de nous, moi, comme je fais de la chanson orchestrale progressive, on avait du folk acoustique, on avait de la pop disco, puis du R&B soul. Mais dans les 4 groupes, Olivier a été capable d'apporter des éléments qui allaient exactement dans la direction de chaque groupe, peu importe les, euh, les goûts, les préférences, ou peu importe, je ne saurais jamais si Olivier aimait ou pas ces projets-là. Ça importe un peu. Ce qui est important, c'est de les amener, en fait, là où est-ce qu'ils veulent aller, mais qu'ils ne savent pas encore par quel chemin le prendre. Fait que pour moi, c'est une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a comme pris conscience, en fait, de l'importance de comment transmettre notre musique à la foule, c'est difficile de revenir en arrière, puis c'est difficile après ça d'aller voir des spectacles puis de ne pas voir ce travail qui a été fait là, parce qu'il y a des spectacles qu'on voit qui sont magnifiques, mais qui manqueraient juste la petite étincelle pour vraiment aller bien l'apporter dans la foule. Donc, si j'ai une leçon du camp Pim ton show à partager, c'est ne pas avoir peur de se lancer dans cette aventure-là, puis de lâcher prise, puis de faire confiance à des gens qui peuvent nous amener là. La chanson que tu veux, C'est un point dans tes yeux. la chanson que tu veux, C'est la flamme d'un la vœu. chanson que tu veux, Dans ma main, c'est nous la deux. chanson que tu veux. C'est un fruit dans ma tête.